François Bonne à Modica, ça c'est la 10e fois, après un an, il revient, un long voyage dans la Méditerranée pour un an et demi, en visitant presque tous les pays de la Méditerranée pour le projet Histoire vraie. Et là, il y a un livre qui est le résultat de ce voyage, c'est long voyage dans la Méditerranée. Fait des rencontres. Ah oui, 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 c'était un des derniers endroits que j'ai visité, la Sicile. Et donc ça a fini. Après j'ai fini par la Palestine et Israël pour finir en beauté, mais la Sicile ça a été un endroit très très riche d'histoire vraie où vraiment il y a eu énormément de très belles histoires qui ont été racontées, que j'ai pu collecter au micro, un peu comme là. Et puis voilà, on a tout mélangé. J'ai tout mélangé, j'ai réécrit les histoires, et puis ça donne ce livre-là qui vient de sortir, qui s'appelle La Lune dans le puits, sous-titré Histoire vraie de Méditerranée. C'est un titre qui nous fait souvenir d'un Sicilien, d'un écrivain sicilien, La Lune dans le puits. La Lune dans le puits, oui, c'est une citation directe de Leonardo Sciascia, qui disait donc que la Lune, que la vérité, il ne faut pas la chercher où elle n'est pas, il faut chercher la vérité, il faut la regarder au fond du puits. La vérité est au fond du puits et des fois elle sort, hein, comme dans la peinture symboliste de la fin du 19e siècle. La vérité sort avec son miroir pour nous aveugler de sa vérité, ou alors elle reste au fond du puits. Et donc c'est en miroir des histoires vraies des gens, vraiment c'est un livre à lire en miroir, qu'on peut essayer, tenter d'entendre en fait, puisque c'est un livre de voix, c'est un livre très oral, les différentes voix, tous ces gens qui nous ont raconté des histoires vraies autour de la Méditerranée, en miroir de ces histoires, dans cette espèce d'entre-deux, d'entre-lacs, quoi, hein. Au fond du puits, c'est cette eau un peu croupissante, sans vent, mais qui est reflété soit par la lune, soit par le soleil. Donc c'est un peu ça que j'ai essayé de raconter à travers donc, toutes ces voix, tous ces gens. Alors, la collecte d'histoires vraies dans la Méditerranée, un an et demi, après un livre, après une pièce théâtrale qui va débuter à Paris avec des acteurs français et qui va peut-être même voyager dans la Méditerranée. Cette pièce, peut-être un jour ici en Sicile, à Modica et à Palerme, l'autre ville que François aime. Et nous, on attend de voir la suite, donc. Hein? Oui, oui, bah la suite c'est déjà de faire en sorte que le livre existe, hein, c'est bien parti. Et puis après, oui, on peut tout imaginer. On peut imaginer évidemment du théâtre, évidemment du cinéma, hein, puisqu'il y a plein d'histoires vraies qui se prêteraient vraiment très bien au cinéma. Je pense à une histoire égyptienne, par exemple, de la révolution égyptienne, avec un groupe de petits vieux américains qui étaient venus pour voir les monuments historiques, visiter les pyramides, puis qui a été coincé dans dans l'hôtel intercontinental toute la révolution égyptienne, et donc qui a découvert la révolution à travers, voilà, coincé au 27e étage d'un hôtel. Il y a d'autres histoires qui me semblent vraiment appelées à du cinéma. Il y a évidemment donc un travail simplement de re-raconter les histoires, de restituer les histoires qu'on a pu collecter. Il y en a 1500 sur le site internet, hein. Donc on a vraiment du travail. Et puis il y a aussi tout l'aspect sciences humaines. Je crois qu'aujourd'hui il va falloir réfléchir à qu'est-ce que veulent dire, quel sens sont toutes ces histoires vraies qui sont sur ce site internet, les analyser, les rapprocher, essayer de trouver des thèmes, essayer de réfléchir en anthropologue, en historien, etc. Je crois, voilà, c'est une matière première qui est ouverte à tout le monde, hein, qui est libre de droit et qui mérite que chacun s'y penche. Voilà. E se complimenti agli studenti.